J'aimerais beaucoup vous dire que pour gagner à la loterie, demain, vous devez... Mais non, ça n'arrivera pas. Bien sûr, vous pouvez mettre en place des stratégies pour gagner plus, pour être plus productif, pour obtenir des promotions, pour doubler vos chiffres. Et ça va sans doute marcher, mais ça va prendre du temps. Et ce n'est pas sans risque. Vous gagnerez sans doute plus et vivrez peut-être mieux. Quoique. Nous préférons, et de loin, une toute autre méthode qui est radicalement efficace et grâce à laquelle vous allez récolter les bienfaits immédiatement. Mais au fait, le saviez-vous? Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. Nous, chez les Sœurs Poppins, nous sommes intimement convaincus que pour vivre mieux, nous pouvons simplement dépenser moins. Pour ce faire, nous vous proposons aujourd'hui un premier outil, la liste des dépenses. Il est primordial d'identifier vos dépenses pour, dès demain, les chiffrer et les traiter. Prenez donc un stylo et un carnet ou un tableur sur votre ordinateur. Pour notre part, nous avons préféré créer notre liste dans un logiciel de mind mapping. C'est super simple à utiliser et en plus ça permet de regrouper les données en catégories et de les hiérarchiser. On vous montre. Dans un premier temps, l'exercice consiste à lister l'ensemble de vos dépenses comme elles vous parviennent. Par la suite, vous pouvez les rassembler en catégories, vous pouvez les classer en charges variables ou en charges fixes, vous pouvez les classer selon leur fréquence, par mois, par an, par trimestre, par semaine. Vous pouvez aussi les classer par attributs, la maison, les véhicules, les besoins, les envies, etc. Il n'y a pas de meilleure catégorie que d'autres, l'important est qu'elles suivent votre logique d'organisation. Si vous avez travaillé sur papier, prenez des marqueurs surligneurs et classez les dépenses par couleur. J'espère que vous avez compris que toutes vos dépenses doivent figurer dans votre liste. N'y mettez encore aucun chiffre, nous vous expliquerons demain la suite. Encore une astuce, prévoyez vos dépenses supplémentaires pour vos envies et les choses non essentielles. Ça compte aussi dans la balance et pas aussi peu qu'on veut bien le croire. Listez vos dépenses plaisir, celles pour votre confort. Incluez un budget dépenses pour votre épargne et aussi pour les imprévus. Bon, j'arrête de parler, je vous laisse plutôt une liste non exhaustive pour vous guider. Attention, pour ma part, je n'ai pas d'enfant et donc aucune idée des dépenses spécifiques. Bien que je sois certaine que c'est un budget important en soi, ne l'oubliez pas. À demain!